Nous dans New York et plus précisément dans local Nations Unies côté Conseil sécurité organisation mondiale là exprimé gros questionné devant situation en Haïti qui vient plus grave chaque jour. Sandra Lemaire t'es suivant compte là et gain détail. Conseil sécurité Nations Unies a exprimé que sauter les gagnants pour situation dans le pays d'Haïti pendant une rencontre lundi. Hélène Lalim, c'est représentant spécial secrétaire général l'ONU pour Haïti. Il dit insécurité a augmenté dans Port-au-Prince, côté kidnapping recommencé et gang prend contrôle plus quartier capitale là. Madame Lalim, qui c'est chef BINU, Bureau intégré Nations Unies pour Haïti, parlait tout de migrants États-Unis déportés. Il met tout ça des milliers de migrants qui t'a cherché la vie meilleure l'autre bord de l'eau à tourner dans le pays. Pour plus fort observateur, il est difficile pour imaginer qui le série crise ça a jamais prend fin et résoudre en même temps que yo testé limite résilience peuple haïtien. Manon Lalim lance appel encore pour acteurs politiques qui travaillent ensemble pour joindre une solution. One can only hope. Il dit nous espérer leaders politiques et la société civile haïtienne va continuer à travailler ensemble pour joindre un point commun qui pourra améliorer le climat politique là et que yo va prendre action décisive pour tenter réformes essentielles. In which decisive action can be taken and essential reforms enacted. Emmanuela Douillon, directrice Policité, t'a parlé de interférences étrangères dans les affaires Haïti. The United Nations has a long history with Haiti. Il dit l'ONU gagne une histoire longue avec Haïti qui t'a dû continuer. Plan l'ONU gagne pour l'appuyer Haïti t'a dû aligner avec intérêt commun haïtien et puis vision yo gagne pour pays yo. Aucune entité pas t'a dû essayer fourrer boucher dans affaires nous pendant la essayer aider et confiance t'a dû potomitan coopération ça. Au moment où le Conseil s'apprête à renouveler le mandat du BINU, il est important qu'il tienne compte des nouvelles réalités auxquelles le pays fait face et que le contenu du mandat s'adapte en conséquence. En cela, le renforcement des capacités opérationnelles des institutions chargées de la sécurité et du maintien de l'ordre, en particulier de la police nationale d'Haïti, mérite la meilleure attention. À cet égard, nous souhaitons ardemment que le nouveau mandat du BINU soit axé essentiellement autour du renforcement de la sécurité et de la lutte contre la violence, en appuyant les efforts du gouvernement dans les domaines de la sécurité, de la stabilisation et de la protection de la population. Ce sont là des attentes légitimes de la population qui a assez souffert de la violence des gangs armés, du kidnapping et de la criminalité en général. Ministre des Affaires étrangères Claude Joseph t'a parlé tout de situation migrants. Vous avez certainement vu, au cours des dernières semaines, les images horribles des atrocités que ces Haïtiennes et Haïtiens ont vécues sur la frontière américano-mexicaine. Je dois vous dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que quelqu'un laisse ce beau pays de la Caraïbe pour aller chercher une vie meilleure ailleurs, en mettant en danger sa vie et bien souvent celle de ses enfants. Tout ce que nous demandons, c'est qu'ils soient traités avec dignité et humanité. Pendant que le pays a exprimé support pour Haïti et puis lancé appel pour élections faites sans perdre du temps, ambassadeur la Chine avec la Russie critiquait le fait que les Nations Unies déjà dépensé un paquet d'argent pour aider Haïti sans résultat. Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire. Après intervention ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, Dr Claude Joseph devant Conseil sécurité Nations Unies, il était fait un petit chita parler avec correspondant La Voix de l'Amérique et l'ONU Margaret Béchir côté que lui parlait de grands points rencontre aujourd'hui. Bon, alors je dis à me gagner opportunité pour me représenter le gouvernement haïtien. Sous autorisation Premier ministre Dr Ariel Henry pour nous adresser préoccupations qui gagnent dans le rapport BINU. L'IT est secrétaire général des Nations Unies alors. Donc il était important pour nous mettre focus sur détermination gouvernement pour adresser un ensemble de problèmes, tant que problèmes
qui vient avec gang, violence armée dans la zone populaire, certains quartiers. Nous avons parlé également de nécessité pour gagner, ça, Premier ministre a dit dans la 76e Assemblée, ou entraide judiciaire pour aider, supporter la justice haïtienne pour capable permettre au président Jovenel Moïse une justice. Parce que assassinat tragique ça, les gains ont dimension transnationale et c'est pourquoi nous-mêmes nous faisons appel à Nations Unies pour les capables aider nous permettre que pays famille Jovenel et Aliel joignent justice. Nous avons également mis accent sur le travail leadership Premier ministre pour l'été joindre plus que 200 organisations politiques et de la société civile signent le 11 septembre un accord politique pour nous être capables de joindre une solution à l'haïtienne. Et le Premier ministre a encore déterminé pour les continuer, n'est-ce pas, travail avec différents secteurs pour les capables de faire accord ça le plus inclusif que possible. Donc, je dis, nous fait appel à amis nous avons également parlé de situation migrants. Situation migrants, nous sommes capables de dire traitement que nous joignent sur frontière là. Et nous avons également remercié l'administration Biden pour nous sommes capables de dire de correction que le portait sur frontière là. Donc, ça c'était essentiellement les points qui étaient abordés dans sur l'intervention et devant le Conseil de sécurité Nations Unies sur la situation haïtienne. Docteur Claude Joseph, c'est ministre Affaires étrangères, pays d'Haïti, il te répond question correspondant à la Voix de l'Amérique dans l'ONU, Margaret Béchir, il y a une interview qui était déroulée en anglais et en créole. Quand nous pourrons rejoindre correspondant nous dans Port-au-Prince, Renan Toussaint qui pourra parler nous de grève ça qui fait et qui déroulait jeudi contre insécurité, la vie chère, kidnapping. Renan Toussaint. Mode de grève générale différentes structures syndicales parmi eux, solidarité syndicale lancée contre kidnapping, insécurité avec la vie chère lundi 4 octobre 2021, respecté en grande partie dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Secteur transport public, coût privé, marché au ralenti, malgré qu'on est tout pays d'Haïti a fait face à une crise carburant depuis quelques mois, côté chauffeur motocyclette avec l'autre véhicule, pas qu'à joindre gaz pour fonctionner comme ça doit. Banque commerciale pas fonctionner, grands magasins, établissements scolaires, tout fermé porte, côté élève l'école, rete la caillou dans cadre, respect journée grève ça, sauf secteur informel qui fonctionnait au ralenti. Dimanche 3 octobre 2021, nèg armé habillé en uniforme la police, entré dans l'église d'Iso Center d'Elma 29 Port-au-Prince, yo kidnappé pasteur Jean-Marie Ferré Michel, yo kidnappé tout responsable café Selectoa, Normand Winer ak Isabelle Devenji. La police nationale d'Haïti paraît impuissant par rapport à la situation ça, pendant que chaque jour bandit a kidnappé ou bien tué citoyen yo. Pour régulariser une telle situation, en pile secteur, notamment porte-parole, secteur démocratique et populaire, Maître André Michel, réclamé démission sans perdre du temps, DG à IPNH, Léon Charles, dans tête institution policière, Renan Toussaint, pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. N'a pas établi contact encore avec Renan Toussaint dans fin programme pour nous capables gon idée qui Jean Journée fermé avec question de grève générale ça qui déroulait contre insécurité, kidnapping avec la vie chère et takou Renan Sodila. Yon l'autre fois encore bandit entré dans yon et l'église et dans le moment que secteur protestant lui-même a protesté pour ça qu'a privé yo et il était habillé en noir et blanc pour contester ça qu'a passé là. Et puis qu'on y a nous n'a rappelé que yon l'autre grand point dans actualité dans le pays d'Haïti, ancienne première dame Martine Moïse rentrée en Haïti samedi soir dans ville Cap-Haïtien département Nord et il a passé dans Nord Grandance avec département Sud. Journaliste Mackenson Charles te suive et visite ancienne première dame dans Grandance.
Après le défi débarqué vendredi 1er octobre 2021 à l'aéroport international Cap-Haïtien, Mme Martine Moïse, ex-première dame pays d'Haïti, pas de printemps pour le rendre bien bonnet samedi 2 octobre 2021 dans le département Redance. Mme Martine profite marcher avec ses partisans dans plusieurs rues en dedans ville Jérémy dans l'idée pour capable demander justice pour ancien président Jovenel Moïse. Avant le rendre dans la 8e section communale Fond Rouge d'Aye, côté l'ité chita parler avec la population, il fait comprendre, il pas plagué yo, l'a toujours bon côté yo et à travers organisation que l'a dirigé, l'a toujours supporté yo et l'a prêté connecté ensemble avec yo. Moi aimé j'aime content ouais et moi aimé j'aime content ouais. Président voulait faire un projet pour pilote Fond Rouge. Malheureusement, c'est seulement 125 cailles qui ont été construites, le reste pas été fini. Courant n'a pas été arrivé avec. Tout là, il y aura même des malchances pour commencer. Est-ce que ça veut dire que tout ça Fond Rouge qui a espoir pour te joindre, il faut le perdre? Eh bien, nous-mêmes, dans Fond Rouge, nous connaissons exactement ça pour nous faire. Continuez à planter café avec nous, continuez à planter yam, continuez à planter cacao, parce que c'est ça que nous devons faire déjà, c'est comme ça que nous devons aider nous, mais nous continuer à aider nous à travers la Fondation Play Haïti. Madame Moïse profite confirmer il va gagner pour répondre question de la justice sur question assassinat du président Jovenel Moïse, une façon pour permettre l'enquête là aller plus vite. Après le défi débarqué vendredi 1er octobre 2021 à l'aéroport international Cap-Haïtien, Mme Martine Moïse, ex-première dame pays d'Haïti, pas de printemps pour le rendre bien bonnet samedi 2 octobre 2021 dans le département Redance. Mme Martine profite marcher avec ses partisans dans plusieurs rues en dedans ville Jérémy dans l'idée pour capable demander justice pour ancien président Jovenel Moïse. Avant le rendre dans la 8e section communale Fond Rouge d'Aye, côté l'ité chita parler avec la population, il fait comprendre, il pas plagué yo, l'a toujours bon côté yo et à travers organisation que l'a dirigé, l'a toujours supporté yo et l'a prêté connecté ensemble avec yo. Moi aimé j'aime content ouais et moi aimé j'aime content ouais. Président voulait faire un projet pour pilote Fond Rouge. Malheureusement, c'est seulement 125 cailles qui ont été construites, le reste pas été fini. Courant n'a pas été arrivé avec. Tout là, il y aura même des malchances pour te commencer. Est-ce que ça veut dire que tout ça Fond Rouge qui a espoir pour te joindre, il faut le perdre? Eh bien, nous-mêmes dans Fond Rouge, nous connaissons exactement ça pour nous faire. Continuez à planter café avec nous, continuez à planter yam, continuez à planter cacao, parce que c'est ça que nous devons faire déjà, c'est comme ça que nous devons aider nous, mais nous continuer à aider nous à travers la Fondation Play Haïti. Madame Moïse profite confirmer il va gagner pour répondre donc un petit problème technique peut empêcher que nous suivions tout reportage que Mackinson Charles fait pour nous sous passage sous visite ancienne première dame Martine Moïse qui t'a nous dit déjà t'es rentré en Haïti il va gagner pour répondre et question mercredi c'est dans le cadre enquête sur assassinat défunt président Jovenel Moïse. N'a pas quitté actualité. Il faut dire que gon événement qui passait à travers le monde, question de Facebook actuellement là Facebook pas de travail et heureusement il y a plusieurs plateformes et nous capables d'écouter la voix de l'Amérique sur l'autre plateforme que nous gagnons. N'a pas quitté actualité dans le pays d'Haïti, nous allons rentrer ici aux États-Unis côté parlementaire démocrate poids lourd dans le Congrès pas arrivé en temps. Hier dimanche 3 octobre 2021 sous question pour connaître qui Jean pour approuver deux législations. Cependant, progressistes fait qu'on ait toujours des possibilités pour parti concerné joindre un compromis. Détail avec Lionel Desmarais. Sénateur démocrate État Vermont là, Bernie Sanders, gagne quelques mois déjà depuis la fait pression pour grand corps approuver un plan dépense 3,5 milliards de dollars qui t'a servi pour établir moyens pour combattre le changement climatique pour te amélioration dans la classe pré-kindergarten en général et puis ensuite améliorer le système soins santé pour grand monde âgé. Sénateur Sanders
Yon indépendant qui toujours voté avec démocrate yo, ba chaîne télévision ABC, yon interview côté le déclaré n'a cité, moins admettre que pour nous avancer, chaque parti pral obligé faire compromis. Fin citation. Dans journée vendredi 1er octobre là, président Joe Biden te fait une rare visite sous Capitole là, côté il te rencontré avec membre démocrate Chambre député a. Dans l'occasion, il lancé l'idée comme quoi dans le cadre compromis, la Maison-Blanche dispose fait yo sous plan dépenses pour infrastructure, somme 3,5 milliards de dollars, capable de descendre river entre 1,9 milliards et 2,3 milliards. Mettez sur 1 trillion de dollars de dépenses pour réparer route et pont qui fin grasé dans le pays et puis permettre service internet gagner tout partout aux États-Unis, même dans zone reculée, zone rurale. Non, Sénat qui divise politiquement. Côté rejoindre 50 démocrates avec 50 républicains, 2 démocrates, Joe Manchin avec Kirsten Sinema, a hésité pour appuyer gros somme l'argent pour renforcer protection programme social qui t'a représenté plus gros dépenses dans le domaine depuis les années 60. Sénateur Sinema qui t'a abordé dossier avec la presse samedi 2 octobre là, déclaré n'a cité leader démocrate dans le Congrès responsable pour le fait que nous pas arrivé voter sous législation yo. Décision yo prend pour yo renvoyer vote là, c'est une décision qui pas gain excuse et pour moi, c'est une véritable déception. Fin citation. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Lionel Desmarat, toujours sur La Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington d'ici. On suivi un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info, c'est première édition nous pour ce maintenant. Mes amis poté masso. Ma poté pam. Comme ça, ma poté jo ou à poté quoi. Attention, pas capon, grand moun, pas jouer. Même si vous mettez mas là, n'a pas capable de voix. Voix de l'Amérique, c'est voix tout le monde. Et aujourd'hui, nous prenons le temps de voir Pasteur Dieufort Fleurissin, qui c'est un principal organisateur d'un mouvement protestation qui déroulait dans Boston et il était dans micro correspondant nous dans ville Boston état Massachusetts, Wilson Dubusson. Merci un peu Voix de l'Amérique pour l'opportunité de nous gagner, nous capables de parler avec nous, tous haïtiens qui éparpillés partout. Nous, devant l'église à jeudi, c'est un rassemblement collectif que lié, communauté haïtienne, avec tous les amis haïtiens ainsi que alliés et puis de différentes communautés religieuses qui rejoignent nous là pour que premièrement nous capables d'implorer la faveur de Dieu en faveur compatriotes haïtiens qui déplacés pendant plusieurs années, qui subit des traitements inhumains de la part des officiers de frontières immigration américains. Aussi pour demander bon Dieu pour bailler au courage et force nécessaires dans ces constantes situations que y est là. Et deuxième raison, c'est pour nous capable demander l'administration du président Biden pour que les capable d'agir avec nous avec compassion, à savoir suspendre déporter compatriotes et pour capable rester dans le pays et troisièmement pour capable accorder santarélé un soulagement humanitaire pour capable rester dans le pays pas bon ici. Alors c'est ça qui fait que nous réunissons jeudi puisque nous malgré revendications qui fait déjà pendant plusieurs jours que nous avons demandé ça avec plusieurs organisations haïtiennes, plusieurs groupes, plusieurs officiels dans Washington déjà demandé à l'administration pour suspendre déportation. Eh bien, pendant que je parle avec vous là, le samedi 2, fait qu'on est presque 64 vols qui déjà allent en Haïti, qui a transporté compatriotes nous, gagne presque 7000 Haïtiens, et là-dedans, presque gagne 1300, c'est petits bébés, petits moun que yé. Alors, on a demandé à l'administration pour qu'elle agisse avec compassion en faveur compatriotes haïtiens nous. Donc, la Voix de l'Amérique, c'est voix nous toutes. Donc, nous sommes des voix, Pasteur Dieufort Fleurissin, qui c'est un principal organisateur dans un mouvement protestation qui était déroulé samedi, qui s'est passé là, dans la ville Boston, dans l'État Massachusetts, et c'était dans le micro,
correspondant nous dans Boston, Wilson Dubuisson, ou toujours sur la voie de l'Amérique. N'a pas mettre depuis Washington DC, n'a pas rappelé nous un problème, Facebook c'est pas problème la voie de l'Amérique non, mais c'est un problème que en pile monde gagne dans pile pays, monsieur t'attend des Radio Métropole cap dit que y a un problème dans tout, donc tout le monde a problème non, et il y a même et auditeurs, téléspectateurs qui écrivent nous pour dire nous est-ce que pas bien Facebook. Nous connaissons que Jean-Robert Tounet en général, Jean-Robert toujours fait Facebook mais malheureusement Jean-Robert dit le gragé, il va pas faire Facebook là. Moi même tout pas faire Facebook jodia, mais heureusement nous avons l'autre plateforme sur la voie de l'Amérique. Et l'autre point d'actualité n'a prêté toujours dans diaspora mardi 28 septembre qui saute passé là et État Floride déposé plainte dans tribunal contre administration Biden côté li attaqué politique li sous immigration d'après information qui sorti dans bureau parti démocrate là dans Floride. Gouverneur État Floride là Ron DeSantis signé un l'ordre qui interdit agence yo dans État accueillir immigrants sans papier dans État Floride. Serge Michel te parlé avec Paul Christian Nanfi qui est responsable liaison avec réfugiés dans Family Action Network Movement Femmes. Le gouverneur Sanders interdit quelconque instance étatique de la Floride pour faciliter et transport ou bien entrer et immigrants haïtiens que pour nous-mêmes c'est monde qui fait un parcours de 10 pays, il y a une raison de quitter Haïti, il y a une raison de quitter l'Amérique du Sud. Il faut que les autorités ici tendent, donc les conventions sur réfugiés et internationalement reconnues exigent ça. Et qui sont, vous pensez, leaders communautaires haïtiens au café dans la situation ça, quand le gouverneur DeSantis pas voulu, ouais, haïtiens venir dans cette là, les sortis dans la zone Texas là? Bon, nous avons l'obligation pour nous répondre, nous avons l'obligation pour nous rappeler, monsieur, que haïtien c'est monde quand tout le monde, haïtien, c'est sœur nous, c'est frère nous, nous pas d'accord pour un État en 2021 et prendre une décision pareille. OK, parce que nous ouais, par exemple, la naissance de surtout pendant l'administration Trump, nous et des villes sanctuaires par exemple, côté accueil monde, côté conseil de attaques contre immigrants que les municipalités n'ont pas toléré. Eh bien, Kounia, Florida, c'est le contraire. Député américain Frederick Wilson, qui représentait l'État Floride dans le Congrès états-unien, réagit contre position de DeSantis là, quand elle déclarait une cité procès gouverneur DeSantis là, c'est une autre tentative sans fondement pour reproduire l'image ancien président Donald Trump. Pendant l'administration Biden a fait un effort honnête pour l'adopter en méthode qui pis humanitaire pour aborder question paquet migrants qui est débarqué sur frontière avec Texas là. Gouverneur, une autre fois encore, mettait politique en priorité sous Moon pour le renforcer Bully pour jouer une nomination comme candidat parti républicain en 2024. Fin citation. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Merci Serge François Michel qui était pas là avec nous depuis Floride et qu'on n'a pas accueilli Jean-Robert Philippe. Nous allons parler de immigration parce que déportation massive là, eh bien, haïtiens yo, ils continuent à faire. D'après tout ça, ONM te dit avec OIM, eh bien, déportation t'a continué parce que il y a plusieurs notes qui sortent dans le pays, tant qu'au Mexique, tant qu'au Bahamas et sans parler États-Unis. Donc, question immigration, vignon, il y a un point qui domine, qui continue de dominer l'actualité et Haïti continue à recevoir. Mais ça va empêcher tout que malgré toute déportation massive, ça, il y a pile monde qui continue à prendre route direction Mexique, plus précisément dans la ville Ciudad, m'baka di ville Ciudad, mais on dit Ciudad Acuña ou bien ville Acuña. Jean-Robert Philippe pour le corriger. Jean-Robert, bon retour et bon travail et dis-nous plus non. Merci un peu. Effectivement, ça dit, c'est vrai, c'est qu'on s'allie, et c'est dans ce sens ça que le gouverneur d'État Texas là, Greg Abbott, mobilisé depuis samedi passé, plus passé 2000 soldats, ou bien garde nationale là, pour porter les frontières, ou bien pour en préparation avec caravane immigrants et Odile, cap mettre tête sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là, et une d'un côté que les immigrants fait escale, c'est dans la ville Acuña, qui est dans l'État Coahuila. Immigrants qui sortent dans l'Amérique du Sud avec l'Amérique centrale continuent à priver dans ce centre refuge dans la ville Acuña au Mexique malgré l'annonce autorité mexicaine offerte pour dire qu'il y a rapatrié immigrants qui entrent dans le pays sans document légal.
Stanley Paul, qui vit dans un camp réfugié dans la ville Acuña, qui se frontière Mexique partagée avec les États-Unis depuis plus passé 2 semaines. Abdi nous plus. Il y a pile monde qui vient dans le camp. Il y a nos comptes africains, il y a haïtiens tout. De temps en temps, quand sorti l'autre côté, quand vini, bon ça, il y a des gens qui les demandent au côté comment on fait pour passer parce qu'il y a une faute et agent immigration que vous mettez sur route là parce que empêche les gens de venir sur zone frontalière. Et moun sa yo dit que yo passé par derrière. Les autres yo passé par derrière, les autres en espagnol parlent de tra, ça veut dire que moun n'a passé par derrière. Les frangins les trompent vigilance et immigration ensemble avec tous les policiers yo passé arrivé là. Migrants dans cette Acuña, je ne suis pas population avec autorité locale en attendant le gouvernement fédéral là décider si oui ou non il a continué à vivre dans le pays là. Stanley Paul. Bon, moun qui vient de c'est moun qui était déjà au Mexique. Parce que d'après ça me donne, j'étais comme ça, même personnellement, je m'étais arrivé en Colombie. Le temps que les États-Unis ont fait des déportations massives, ils sont obligés de retourner. Il y a pile de monde qui est de femmes qu'on a apparemment 20 000 personnes qui étaient en Colombie, il y a 7 000 qui retournent au Chili, Brésil. On va quitter l'autre côté qui sont sortis, ils disent qu'on va le déporter. Mais les gens qui arrivent là, dans le camp là, c'est les gens qui étaient déjà quitté Tapachula. Parce que les gens, si yo Tapachula, yo pas arriver là parce que yo bloqué l'immigration bloqué de tous côtés. Et difficile en pile pour mon arriver là. J'ai joué jeudi à immigrants ça yo pour qu'on ait assurance que y a un document légal pour travailler au Mexique. Plusieurs milliers d'immigrants continuent à mettre tête sur frontière Mexique partagée avec les États-Unis, avec espoir y a besoin d'autorisation pour entrer dans le pays, tant que plusieurs centaines l'autre déjà bénéficié en attendant de présenter devant un juge aux États-Unis. Mercredi passé, Mexique déporté un groupe 70 immigrants en Haïti sur une base volontaire. Il y a plusieurs milliers d'autres qui bloqués dans Tapachula, tout près frontière Guatemala, captant l'autorité mexicaine prononcée sous demande asile fait. En pays des États-Unis, avec Mexique, République dominicaine avec Bahamas a déporté immigrants qui soit à vivre ou bien à chercher à entrer dans le pays sans document légal. Jean-Robert Philippe, Washington. Jean-Robert Philippe, ou retourner à Washington et quand pile baga ou dis-nous très rapidement qui sont pas gâtant dis-nous. Bon, ça bague dans dino c'est attente immigrants ça yo ka vivre dans Acuña par exemple, yo même yo dit que yo là c'est en façon temporaire parce que tout espoir gain, c'est toujours regarder vers le nord en parlant des États-Unis, donc yo gain espoir quand même, yo ta toujours capable des possibilités pour toujours arriver, mais on attendait que bah là c'est la compliqué chaque jour et que déjà état Texas